plupart des jardins de Paris, à partir d'une certaine taille, ont des grilles et des horaires. C'est la façon la plus classique de réguler la question de sécurité dans un jardin. En effet, quand il n'y a pas beaucoup de monde et qu'on est seul au milieu des buissons, on peut se sentir en insécurité ou même l'être à proprement parler. Alors c'est le cas par exemple des Tuileries, c'est le cas du Jardin Luxembourg, c'est le cas des Buttes Chaumont, c'est le cas du Parc Monceau, enfin bref, tous les jardins d'une certaine taille ont des grilles et des horaires. Le Champ de Mars, c'est tout le contraire. On peut y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Cette accessibilité, cette ouverture sur la ville est extrêmement agréable et beaucoup de gens, moi le premier, ils sont allés, notamment en été, le soir, la nuit, dans diverses circonstances. C'est une singularité formidable, très précieuse et qui est un des charmes de Paris. Il ne faudrait pas croire pour autant que ça se produit par hasard et qu'il n'y a pas des choses, peut-être pas directement perceptibles, mais qui sont dans sa structure même et qui permettent ce fonctionnement si singulier. Le secret du Champ de Mars, si je puis dire, c'est le fait qu'il ait été conçu au départ comme traversé par des rues. Ces rues sont pour la plupart de petite taille, elles ne débouchent pas sur des grands carrefours, donc elles ne produisent pas un trafic qui pourrait être une nuisance, mais elles permettaient un peu partout d'être toujours en vue de voitures. Alors cet aspect a été beaucoup discuté au départ, au début du XXe siècle. Il était même prévu davantage de rues, notamment des rues en diagonale. Finalement, le créateur du Champ de Mars, Formigé, a fait 5 rues traversantes qui découpent le Champ de Mars en 4 cantons d'une taille bien mesurée et qui permettent comme ça cette espèce de sentiment de sécurité qui est, dont personne n'a vraiment conscience, mais qui est au cœur de son bon fonctionnement. Le Champ de Mars, au fond, fonctionne exactement comme, par exemple, l'avenue de Breteuil ou l'avenue Foch. Vous voyez, quand vous êtes au milieu de l'avenue de Breteuil, qui d'ailleurs a été conçue par le même jardinier ou ingénieur des eaux et forêts que le Champ de Mars, qui est des Formigé, et quand vous êtes au milieu de la pelouse ou sous les arbres de l'avenue de Breteuil, ça ne viendrait à l'idée de personne de mettre des grilles pour protéger cet espace vert. Pourquoi? Parce que de chaque côté, il y a des petites rues qui font qu'il y a toujours un passage ou la possibilité d'un passage et que donc le jardin, il est naturellement ouvert et protégé par ces vues. À l'heure actuelle, sur les traversantes qui étaient au nombre de 5, au départ, il n'y en a que 3 qui sont actives à l'heure actuelle. Et déjà, on voit que autour de la Tour Eiffel, la fermeture de la rue Gustave Eiffel commence à poser des problèmes parce que c'est là où il y a un développement de la délinquance ou des commensaux des touristes. C'est un endroit qui est assez confus et en dehors des vues et où il commence à y avoir en miniature un peu des problèmes. Le fait de vouloir faire un immense bloc complètement hors de toute possibilité qu'il y ait des passages du parvis de l'école militaire jusqu'au fond de la place Trocadéro, c'est bien sur le papier, mais est-ce aussi bien dans la réalité? Alors évidemment, ça pose un grave problème aux automobilistes qui méritent peut-être eux aussi d'être respectés, mais ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est que ça pose un énorme problème aux promeneurs. Alors évidemment, si on se promène au mois de juin, quand il y a beaucoup de monde, un samedi après-midi, ça ne pose aucun problème d'avoir un vaste espace piétonnier d'un seul bloc. Par contre, si au mois de novembre, à 11 heures, on a envie de traverser cet espace et que s'on se sent un peu seul, eh bien, à ce moment-là, cet espace va paraître moins sécure, les gens vont hésiter, il va changer de nature en réalité. Et là, se reposera le problème de sa clôture. D'ailleurs, je note qu'aux dernières élections municipales, il y avait des candidats qui proposaient la clôture d'une partie du Champ de Mars. Alors évidemment, sa clôture, ça serait une catastrophe, ça serait dénaturer complètement son fonctionnement et son ouverture. Mais il faut bien voir que s'il est d'un bloc sans rue traversante, c'est son avenir probable. L'autre hypothèse étant un développement du sentiment d'insécurité. Bref,
Ces rues traversantes constituent une sorte de sécurisation informelle, très discrète, mais qui est déterminante dans le fonctionnement du Champ de Mars. Et il ne faut pas les ignorer dans l'évolution dans le projet qu'on va faire, parce que sinon, le fonctionnement si singulier et si heureux du Champ de Mars va être complètement remis en question. On- il faut se souvenir que dans les années 60, il y avait aussi une logique de séparation des flux de piétons et des flux de voitures dans les fameuses dalles des cités. Tout près de chez nous, par exemple, tout près du Champ de Mars, il y a la dalle de Beaugrenelle. Bon, eh ben, on sait que ces dalles, c'est un lieu qui est difficilement régulable et qu'il y a souvent des problèmes. Alors, la logique d'un parc comme le Champ de Mars est différente évidemment de ces dalles de cité, mais on y retrouve la même problématique malheureuse, à mon avis, de séparation des flux de piétons et des flux de voitures. À notre époque, c'est évidemment très difficile de penser positivement une synergie entre piétons et voitures. Mais au Champ de Mars, pour comprendre le fonctionnement du Champ de Mars, il faut bien voir que les voitures ne constituent pas une nuisance, mais au contraire qu'elles sont presque nécessaires aux promeneurs. Donc je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cette question avant de supprimer toutes les traversantes restantes.